quitte à parler de console portable, restons dans le sujet Nébu. Puisque aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit dossier, d'un petit projet pardon, de restauration que j'ai fini ce week-end. Il faut que j'aille chercher mes petites photos d'ailleurs, parce que évidemment, qui dit avoir envie de parler d'un projet, bah, c'est toujours mieux d'avoir des photos à l'appui. Donc vous pouvez dire que je suis un peu à la ramasse, parce que je les ai pas ouverts juste avant. Hop! Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Donc j'avais déjà prévu de parler de ce petit sujet il y a quelques temps, mais bon, j'attendais vraiment, enfin je voulais vraiment attendre d'avoir fini pour pouvoir vous mettre des trucs sous la dent. T'es un peu à la ramasse, là, Dim. Ouais, c'est ça, tu pouvais le dire. J'ai une Game Gear à restaurer si tu veux. Non, mais alors là je parle des choses de mon âge. Excusez-moi, mais... Donc ouais, ça fait quelques Zarma que je voulais en parler, mais c'est donc le Zarma 14 qui est le rose élu de mon prochain dossier qui portera sur la PSP Nébu. D'accord. Donc je vais changer de scène. Je vais activer l'overlay image glace. Oh là, j'ai réussi du premier coup. Ouais, mais c'est pas la bonne image. Ah si. Ah là maintenant oui. Voilà, c'était encore délai. sur le Steam Deck. J'ai essayé de faire ça pro, c'est-à-dire qu'on me voit pas dans le reflet, mais et avec un petit fond, tu vois, genre blueprint encore quoi. Ouais. Bref, cette console pour moi, c'est une console sous-cotée. On en a parlé ensemble ce week-end. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu trouvais qu'elle était trop en avance sur son temps, un peu. Elle est sortie. Finalement, comme la Dreamcast à l'époque. Executus. Oui. Par exemple. Et ben, cette petite console là, qui est vraiment petite, ça c'est mon téléphone portable, donc le Pixel 6. Ça c'est la PSP à côté. Elle est pas très grande. Non, c'est minuscule. C'est minuscule. Elle est toute légère. Elle est plus légère que mon téléphone aussi. Donc voilà, ça c'est cette petite PSP. Donc, il y a des trucs qui sont quand même assez intéressants sur cette console. Et donc tu le sais, ma PSP elle dormait chez toi depuis pas mal de temps, hein, depuis pas mal de mois. Elle dormait d'ailleurs tout court depuis pas mal d'années. Et j'avais envie de la ressortir, mais elle marchait plus. Je sais que j'avais une envie il y a quelques années, je me suis dit putain j'ai envie de la ressortir, sauf qu'en fait elle marchait plus. Donc je me suis repenché dessus il y a quelques temps et j'ai eu la motivation pour la restaurer, Nébu. Donc il fallait que je change la batterie. Donc la batterie c'est assez facile à changer puisque c'est juste un cache derrière. Hop, petit cache et la batterie elle est amovible. Donc j'ai commandé une batterie qui est arrivée 1000 ans après because AliExpress, hein, forcément. La batterie elle était HS, elle était gonflée, etc. Et Choco qui s'abonne en Prime, deuxième mois d'abonnement, allez bim. Merci, ça fait plaisir. Et j'avais l'écran qui était explosé aussi, donc normalement j'ai une photo à l'appui qui va montrer que voilà l'écran était complètement explosé. J'ai pas mis voilà. Donc bon, autant te dire que c'était pas évident de jouer avec ça. Donc c'est ça un peu qui me freinait, mais bon voilà, ça se change, donc pour les curieux, les pièces détachées en ce moment se trouvent avec la PSP, tu peux jouer à la Nintendo 64 quand elle est flashée. Chut, on va en parler, tirage au sort. Trop tôt, Executus. Donc oui, pour les curieux, les pièces de rechange se trouvent assez facilement, hein, donc soit Amazon, eBay ou AliExpress. Mais comme je disais, moi je conseillerais pas trop AliExpress parce que j'ai eu des problèmes de livraison, enfin même pas de livraison, c'est-à-dire j'ai payé le truc qui n'est jamais parti. Donc ça va, ils m'ont remboursé assez vite quand même. Mais les temps de livraison c'est l'enfer. Alors que eBay, t'as plein de pièces qui partent de France et qui arrivent dans la semaine quoi. Alors, donc comme je vous le disais, la batterie c'était assez simple hein, puisque c'est juste un truc amovible à changer facilement. L'écran c'était un petit peu plus tricky, même si c'était pas super compliqué. Je vous montre en photo vite fait. Donc en fait il faut ouvrir la console. Bon, je vous montre, c'est un prétexte aussi, mais parce que moi je trouve ça trop beau, en vrai. Bon, elle était un petit peu sale. Donc voilà, ça c'est vraiment quand elle est ouverte. Donc ça c'est l'écran que j'ai reçu, écran tout neuf. Et donc forcément il suffisait de la changer. Moi vraiment je trouve ça trop stylé, en vrai. Voilà. Oh là là, cette photo. Il faudrait que je l'encadre, cette photo, Nébu. Non, en vrai, je trouve ça trop cool. J'avais dit que je le ferais. Ben voilà, tu vas voir. C'est pour te motiver, Choco. Et donc, une fois que l'écran est changé, tadam! C'est tout propre. Alors, par contre, je pensais en avoir fini, sauf que j'ai vu sur Reddit un mec qui s'est amusé, et ça marche, à remplacer le joystick de la PSP, qui est très rugueux et tout ça, je sais pas si tu te rappelles.
Oh, si, ouais. Et ben il a changé par le joystick de la PS Vita, qui lui est tout souple et tout ça. Chier. Du coup, ça me met dis ça en donc. tête. Ah ouais. Mais ça veut dire acheter une PS Vita, quoi. Non, mais non, pièce détachée. Pièce Ah, détachée, Nébu. d'accord. Bon, en tout cas, si je vous parle de la PSP, c'est pas pour vous montrer une console qui marche, hein, puisque vous en avez déjà vu. En fait, il y a deux trucs qui m'ont vraiment motivé à la réparer, outre le fait que j'aime bien réparer des choses, des petites choses comme ça, j'aime bien. La première chose, c'était de pouvoir jouer, hein, forcément, à des jeux PSP, mais sans les payer. Tu as dû changer d'écran suivant la rêve de ta PSP ou tous les écrans sont universels? Très bonne question, tirage au sort. Et non, ce n'est pas universel. Moi, j'ai la PSP Slim, donc 2000. Il a fallu que je prenne un écran 2000 qui va sur les 2000. Je crois pas que ça aille sur les 1000 et tout ça. Et en fait, tu peux le voir sur la... Sous ta PSP, tu as le code barre. Et ça non, on le verra pas, mais en tout cas, moi, ça finit par 2004 parce que c'était la 2004. Et si jamais tu enlèves la batterie et tu peux voir le modèle, il y a marqué PSP 2004. Voilà, une fois que tu as le modèle, c'est facile à changer. Donc voilà, je voulais jouer à des jeux PSP sans forcément les payer parce que ben, plus de 10 ans après, ça fait chier, quoi, tu vois. Même si, bon, en disant début de chronique, enfin, en début de truc que j'ai acheté un Final Fantasy VII. Ah, ça y est, tirage au sort va faire la même. Je risque de faire la mienne. Non, mais carrément. En vrai, je ne peux que le conseiller. Donc, je savais depuis l'époque, hein, ça existe, qu'on peut jouer à des jeux PSP sans les payer. Hein. Je me souviens à l'époque, tu avais des potes qui jouaient à Final Fantasy VIII, etc. sur leur console. Quoique, mauvais exemple, puisque Final Fantasy VIII n'est pas sur PSP. Mais en tout cas, je sais que c'était possible de jouer à la PSP. Autre chose à savoir. Sony, avec la PSP, c'est des relous. Ils ont une carte mémoire prioritaire, avec un format prioritaire. Sachez que pour 5 balles, il y a des adaptateurs qui existent pour y glisser le format prioritaire, mais dedans, tu mets une micro SD. Donc, je vous montre ça. Propriétaire, j'ai dit prioritaire, pardon. Voilà, en fait, donc c'est ce... hop. Pouf. Tu mets ta petite SD dedans. Ouais, je me souviens, ça c'était relou. C'était débile, hein. Puis c'était cher à l'époque en plus, je me souviens. Ouais, grave. Donc dedans, j'avais une vieille carte mémoire propriétaire de 512 mégas. À l'époque, 512 mégas, c'était la folie, tu sais. Là, j'ai mis une petite de 32 gigas en attendant. Donc, pour jouer à des jeux PSP sur une console PSP sans avoir à les payer, c'est là où c'est un petit peu, entre guillemets, plus compliqué. Puisque c'est une manip à faire qui, si tu la fais mal, en fait, ça te bloque ta console et elle est inutilisable. Et en fait, il s'agit, Nébu, comme l'a dit Tirage au sort, de flasher la console. Et flasher, c'est plus joli que craquer quand même. Comme à l'époque, comme les machins, ouais, plus sous flash. Exactement. Donc pour ça, il faut brancher la console en USB, et ça c'était trop bien, on pouvait la brancher en USB à l'époque, on pouvait se connecter en Wi-Fi, etc. Il faut télécharger le logiciel spécial à mettre dessus, et pour ceux que ça intéresse, de toute façon, il y a plein de tutos sur Internet, moi je vous conseille Infinity 2, on en reparlera tout à l'heure. Donc une fois qu'on a ce logiciel sur la console, il faut appuyer dessus pour le lancer, et c'est là que ça fait genre Hackerman. Regarde. Hackerman. T'as vu, on dirait que c'est compliqué tout ça, alors qu'en fait j'ai juste appuyé sur un bouton et ça se lance tout seul. Ouais, d'accord, ok. Franchement, bon, c'est tout simple. D'ailleurs, donc je vous disais, le jailbreak, tout à fait, donc ça va dépendre. Enfin, il y a plein de termes différents. Ce crack, ce jailbreak, ce flash, il est relativement récent puisque c'est la version Infinity 2 qui date de 2019. Le développeur en 2019 a dit ça y est, c'est la dernière version, je n'en ferai plus après, sauf des petits correctifs si jamais. Donc son rôle, c'est de passer par-dessus l'OS de la PSP pour permettre beaucoup de piraterie en tout cas. Putain. Ouais. Et en plus de ça, cette version, c'est ça qui est bien avec cette version 2, c'est qu'elle permet d'avoir le crack permanent. C'est-à-dire qu'à chaque démarrage, tu n'auras pas besoin d'aller l'activer dans les options en fait. D'accord. Parce que avant les flashs non permanents, il faut qu'à chaque fois tu ailles le chercher dans ta carte mémoire, l'appuyer pour le lancer et puis redémarrer ta console, etc. Ok. Voilà. Donc celui-là, il est permanent. Qu'est-ce que j'ai comme petite photo après? Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Donc là, on peut voir que voilà, c'est activé. On voit le petit logo infini à côté qui fait que ça y est, c'est activé le bon truc. Et donc une fois en place,
enfin en tout cas une fois installé, c'est super simple puisqu'il suffit juste d'aller chercher des ROM en ISO, mais je vais pas le dire, je dirai pas de site parce que je n'ai pas le droit. Mais vous êtes assez grand pour, il y en a plein sur internet en tout cas. Tu prends ton plus bel ISO, tu le mets dans le meilleur, enfin dans le bon dossier, et ensuite bah, t'es parti pour les meilleurs moments de Final Fantasy Crisis Core, comme à mon adolescence quoi. Bon, sachant qu'il y a des fans qui s'amusent à le faire en HD sur le PC, donc non, mais c'est histoire de quoi. D'accord. Mais en attendant, je vais pouvoir jouer à des jeux qu'on n'avait pas début, genre les GTA PSP, comme j'ai dit en début de Zarmag. Monster Hunter, pourquoi pas, je sais que ça a marqué beaucoup de gens, hein, ce Monster Hunter. D'ailleurs, en parlant de Monster Hunter, c'est là aussi où je trouve cette console était ouf quand même, c'est que dessus, tu pouvais jouer à Monster Hunter en ligne. D'ailleurs, moi, je suis curieux, c'est quoi, pour ceux qui ont eu la PSP, là, on est quand même 22, c'est quoi vos jeux préférés de PSP? Console de Sony portable patient. Non, en vrai, enfin, trop bonne console pour ça. Mais ça, c'était pour jouer aux jeux PSP. Et en fait, il y a plus simple. Et en fait, tirage au sort, t'es pas obligé de forcément la flasher pour jouer à d'autres jeux. L'autre chose qui me motivait, en fait, il y a une autre console début que j'adore et qui m'a marqué. C'est la Game Boy Advance. Oui. Et on y a passé des heures à la Game Boy Advance quand même entre les Pokémon, chacun la sienne, voilà, chacun la sienne. La mienne ne marche plus, les piles ont fondu, chier. Toi c'est Ace Combat? Ouais, je vais peut-être le télécharger, Ace Combat en effet. Mais sur Game Boy Advance, FF10, j'avais la démo. J'avais la démo. Et là j'ai installé, comment ça s'appelle? God of War aussi, Ghost of Sparta. Pour voir. Donc voilà, la GBA entre moi c'était Pokémon Or, toi c'était Silver, il y avait les Zelda, enfin il y avait plein de jeux. Le problème, et désolé, mais c'est que je la trouve pas très belle. La GBA je la trouve pas très belle, mais c'est pas grave. Enfin en tout cas comparé à la PSP je la trouve... Ouais bon enfin c'est pas la même génération non plus hein. Oui bon bah si tu pars par là, la DS elle était complètement chum. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc la première DS, parce que du coup ce serait la génération de la première DS. Nintendo ont jamais fait des consoles vraiment jolies quoi. C'est vrai. Et la GBA SP, ouais, je l'ai... Bah oui, elle marche en plus, je suis con. La Game Boy Advance, puisque j'ai la SP à l'appart. Mais en tout cas, que vient faire cette histoire de Game Boy Advance dans cette chronique, Nébu, me demanderas-tu? Ben ouais. Eh ben je suis content que tu me le demandes, Nébu. Ben ouais. Bon, on sait que c'était possible d'avoir un émulateur PSP pour PC. Eh bien, figurez-vous qu'il est possible d'avoir des émulateurs directement sur la PSP. Et d'ailleurs, c'est faisable sans crack. Il suffit juste de mettre le dossier de l'émulateur choisi où il faut, et c'est bon. Ben ouais. Ben ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que sur Instagram, j'ai mis, mais tu es peut-être pas au courant, mais j'ai mis une petite photo sur Instagram. Avec ce petit Zelda. Et tu me l'as envoyé en plus. Exactement. Et comme le disait si bien Lucas Tapulte, et c'est une question que je vous pose, génie ou hérésie? En tout cas, quand on regarde le nombre de bons jeux sur GBA, c'est quand même assez ouf hein, de pouvoir faire ça. Pokémon, Metroid, que je n'avais jamais fait en plus, tu vois. Zelda Minish Cap, qui est pour moi le meilleur Zelda portable. Tout ça dans ma petite PSP hérétique. Non. Pas de débat, je crie au génie. Merci. Donc tout ça dans ma petite PSP, hein, je dis petite, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment minuscule, ça fait la taille d'un téléphone portable. Ça fait mal au pouce, hein, surtout quand on a grandi. On n'a plus la même taille. Mais là où les émulateurs ils font du bon taf, c'est que ça upscale l'image du jeu sans la détériorer. J'ai joué à Duke Nukem sur TikTok, ça me choque pas, ben voilà. Sur Texas Instruments, quoi, la calculatrice, mec. Bah nous on était team Casio. Nous à l'époque, moi j'étais Casio et à l'époque, moi mon époque encore, quand j'ai passé le bac dans début 2003, c'était les jeux catapultes, hein, c'était pas très développé. Ouais. Donc là, une petite photo qui est assez intéressante, c'est ta Game Boy Advance, Nébu. Mais on voit que l'image est plus grande et pas forcément détériorée. Alors je sais pas si... Oh la Dragon Big Ben. Ouais, ça l'a fait mal, j'aurais dû l'enlever pour la photo. J'avais oublié que c'était du Big Ben, quoi. Ils essayaient de faire ça bien. Donc ça, c'est comme la photo d'avant, hein, c'est Link to the Past. Il me semblait que je l'avais pas fait, mais en fait, je crois que si. Et au final, il n'y a pas que les jeux Game Boy Advance qu'on peut émuler sur la PSP, pardon. On peut émuler la Game Boy Color, ce que j'ai fait. Donc j'ai mis, comment ça s'appelle? Les Oracles. Ouais. Oracle of Season, Oracle of Age, qui sont pour moi les meilleurs Zelda de Game Boy Color.
On peut émuler en fait toutes les consoles antérieures à la PSP, hein, donc jusqu'aux consoles 64 bits. Donc, la Nintendo 64, comme le disait Tirage aux Or, qui a de très bons jeux aussi, hein, avec GoldenEye par exemple. Ocarina of Time forcément, mais je l'ai acheté à 15 balles sur ta sur ta DS en 3D, donc d'accord. Je vais m'abstenir. Et le dernier truc que je trouve vraiment cool, c'est qu'on peut également émuler la PlayStation 1. Ah ouais. Et bon, c'est pas super étonnant finalement, puisqu'à l'époque Sony, donc il y avait un store hein, sur la PSP, ils avaient fait en sorte de, ils avaient fait des portages. Des vieux jeux, Nous, de notre côté, c'est un petit peu plus compliqué, entre guillemets. C'est que, en fait, il faut télécharger l'émulateur déjà de base. Et sur ton PC, il faut télécharger une sorte de convertisseur du jeu PS1 en jeu PSP, si tu veux. On a une bonne question qui nous vient de Suisse, là. J'en ai aucune idée. Vraiment, Après, c'est pas des jeux gourmands auxquels je joue, là, donc... Voilà, bonne réponse de Choco. Oui. Ouais, sûrement. Après, ma batterie est neuve, donc j'ose espérer que ça tient au moins 4-5 heures, quoi. Voilà, non mais franchement. Donc, est-ce que je me ferais pas un petit FF7, 8 ou 9 sur ma PSP? Je sais pas. Peut-être je la prendrai à Disney, on verra. Mais faudrait que tu tentes, la durée de vie, ouais, non, carrément. J'essaierai ça, ouais. Parce que là, t'es parti pour faire des jeux qui, de toute façon, durent longtemps. Hein. Donc, du coup, il va falloir que tu testes. Oui. Si tu peux les faire, Non, mais carrément. Mais après. Je sais pas si je vais beaucoup y jouer, mais c'était par principe, tu vois, que j'avais envie de la restaurer, de me lancer là-dedans, par curiosité, etc. En tout cas, moi, ce que je peux vous... Ça lui donne une seconde vie, c'est bien. Exactement. Ce que je peux vous affirmer... Pourquoi il veut pas dézoomer, lui? Voilà. Ce que je peux vous affirmer, en tout cas, pour ma part, c'est que je trouve que c'est une très très bonne console de rétro gaming. Donc, pour tous ceux qui aiment le rétro gaming et qui ont une PSP chez eux, ben, c'est tout bénef. Et surtout ceux qui ont jeté leurs écrans cathodiques aussi, les pauvres. Ouais. J'avoue. Donc voilà, c'était une petite chronique sur la PSP que j'avais envie de partager avec vous.